et puis ça passe céleste. C'est pour ça que nous, en qualité que nous nous dit, mais dans Jésus-Christ, notre précieux sauveur. Amen. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher moi là. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Oui, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Oui, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Oui, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Oui, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Oui, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Chantez, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Chantez, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Chantez, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Oui, oui, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Satan pas qu'à toucher. Chantez, ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais, caché en bas sans Jésus. Ouais,
sang de Jésus-Christ. L'espace pour pouvoir chanter ou cacher, c'est que trois caractères que ça va gagner droit. Alléluia. Je t'explique ça déjà. C'est pour un espace géographique. Mais pour qu'on comprenne, puisque la Bible dit un quart de terre, l'Ibaï avec cheval par là pour brigaler, si Marie la mort, c'est pour qu'on ait que c'est toute la terre où gagne à disposition pour vivre. Ça veut dire que c'est pas une position géographique. C'est le troisième terre, trois quarts terre ça, c'est une dimension spirituelle que y est. C'est Jésus-Christ que lié, c'est baptême, c'est esprit dans l'âme que lié. C'est sans Jésus-Christ que lié. Espace ça inviolable. Et pas si le monsieur voulait pas, non, monsieur pas gain droit, il connaît le pas gain droit toujours là. Eh bien alors, paix vous soit. Aujourd'hui, c'est notre frère Souvenir qui me demandait ça avec joie, et puis il vient avec nous. Et frère Souvenir, c'est s'il n'est pas capable, il est avec joie toujours prêt pour le servir. Même il y a frère Michel. Frère Michel, si vous demandez nos services pour l'église, là, il est toujours prêt. Le Seigneur bénit nous, frère Michel. Toujours prêt. Ça fait des. Pour le temps impossible, on va gagner de tout la quitter. Pour le venir, soit faire enterrement, soit pour le venir depuis demander. Frère Sylvain Michel, c'est un cadeau que le Seigneur va nous donner. Je ne parle pas à madame, moi, l'église a un paquet de monde, il n'y a pas qu'à remplacer l'autre. Après, chaque monde unique à sa façon. Frère Rego, pas une personne qui va remplacer Frère Rego. Qui va prendre place, Frère Rego. C'est le Seigneur qui n'a pas de gloire. Ce n'est pas quelqu'un qui est important, non, c'est Jésus-Christ qui est important. Pour l'instant, Jésus-Christ qui va être bon dans le lieu. Ou pas qu'à remplacer Frère Rego. Ou pas qu'à remplacer le pas qu'à remplacer le Vanessa. Pas qu'à remplacer Jenson. Pas qu'à remplacer chaque monde unique. Nous disons Jésus-Christ, merci pour ça. Et pour préparer Frère Genson, c'est au service d'église à l'aller là. Nous avons environ une dizaine de bien-aimés pour recevoir pour Pâques là. Les CME qui sont avec nous tellement, ils ont quitté la France pour venir adorer pour Pâques là avec nous. On va réjouir de ça. On va dire Jésus-Christ, merci pour ça. Et bien c'est parce que Jésus-Christ a fait qu'il ne faut pas faire comme ça fait. Parce que mon Dieu, ça va pas intéresser ça. Et quoi que tu déjà Haïti, ils ont fini quand même. Ils descendent l'avion déjà, et Frère Genson qui est déjà avec eux, il a dormi l'autre bois. Son frère, pour faire bon Dieu, ça a son grâce spéciale. Pas bon, même dire faire bon Dieu, et puis ça fait. Frère Genson, depuis qu'on va la concerner, il est tout lié là, bon Dieu, et c'est bien. Son frère que le Seigneur bénit en pile. Il a ouvert l'esprit de ce pasteur. Et c'est que même depuis bon Dieu béni au monde, il ne peut pas faire ça pour. Il ne peut pas faire ça pour. Oui. Et c'est pour qu'on ait que c'est au cas pour recevoir bien les messages. Et je pensé avec, comme tu as une canne pour mettre là pour eux, tu as même une canne, il n'y a pas de facile l'autre bois. Mais mes amis, je pense à mon cœur. Comment tu as une canne pour eux? Moi, c'est le diable, ils n'ont pas de canne. C'est le diable qui fait Raoul. Il y a les titres, par contre, tu as le titre là de nous. Et ils n'ont pas plusieurs cannes. Et pasteur Bertin, qui va présenter au cas avec nous là, il est en mangé dans la canne là. Le peu que vous portez pour eux, il y a pour qu'on recevoir. Et pas l'église à côté de recevoir, non? C'est vous-même qui avez recevoir. Et pas quitter l'espoir, par contre, comme tu as dit, pour l'espoir l'âge. Et le peu que montrer j'ai souffert avec eux, ou montrer au content. Et
et madame on a regardé là, quoi qu'on prend chef pour eux, chef cuisine, et qui pour recevoir responsable manger pour eux, mais quand même, dès qu'il y a espace pour donne pour un bouillon était posé pour moi, je voulais pour bouillon ça pour le travail étranger au libre. Ça a tellement de goût. Il déplace pour moi donne. Ça veut dire que, mais je parle avec ce doigt, il dit, mais maman qui te fait bouillon, c'est lui qui te fait. C'est le doigt ou c'est d'ailleurs? Il dit, mais lui qui te fait. Il dit, Seigneur béni. Et mais si on a fait ça déjà, moi bien sûr déjà, il béni pour ça. Ça veut dire que c'est pour l'esprit qu'on est que c'est vous qui avez recevoir bien aimé. C'est pas pour ouais, c'est un pasteur. C'est pour les témoignages que je gagne dans la France. Pour moi, c'est bien aimé. Et je me dis pour le micro, parce que je suis en pile, pour nous après-midi, c'est juste pour me dire que nous avons une dizaine de bien aimés. Je pense que c'est domaine qui a atterri dans l'avion, c'est domaine. Il y a privé demain matin, bonheur ici. Il faut que nous prenions route là avec eux, et puis l'abdomen en route. La privé de matin bonheur. Et frère Bertin, qui l'a déjà, frère Bertin qui l'a, c'est associé frère Clouzy dans l'Assemblée de la France. Et frère Clouzy, le monde qui ne connaît, c'est petit frère frère Guilamon. Frère Clouzy, et pas là, dans l'Afrique, était frère Bertin qui était recevoir comme pasteur associé de l'église là. Amen. Bon, il faut que je parle français. Et il n'entend pas, il ne va pas entendre, comprendre, parce qu'il parle français, il est africain, mais il vit en France depuis 50 ans, environ 50 ans. 50 ans, frère Bertin, une cinquantaine d'années, il vit en France. 44 ans, il vit en France depuis 44 ans. Mais il fait une apostolique, il voyage beaucoup, c'est un apôtre, il est un apôtre, il voyage beaucoup. Pendant que j'étais en France, il était au Canada. Ouais, pour l'œuvre du Seigneur. Il voyage beaucoup. C'est un apôtre. Mais il est pasteur associé de frère Clouzy Lamotte. Frère Clouzy Lamotte en France. Et il m'a reçu. Il m'a donné un accueil royal. C'était vraiment extraordinaire. Je profite de cette occasion. Je tiens à lui remercier pour cette marque d'amour, pour cette marque d'amabilité dont il a fait montre à mon égard. Amen. Que le Seigneur puisse bénir frère Bertin abondamment. Amen. Frère Bertin, nous allons céder la chair à frère Bertin pour qu'il puisse vous saluer. Frère Bertin, vous pouvez avancer, tu peux avancer. Dieu te bénisse pour ce frère. Shalom Église. Shalom. Il y a froid. Il dit Shalom Église. Shalom. Je ne pas entendre. Il n'entend pas. Shalom Église. Plus vous criez pas fort, je vais parler tout doucement. Voilà. Shalom Église. Shalom. Voilà les salutations des aigles. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Comme ce n'est pas moi qui va parler ce soir, je ne vais pas prendre le temps. On aura l'occasion de me présenter. Amen. Je suis l'apôtre Bertin. Amen. Comme il a dit, je suis aussi pasteur. Amen. J'ai plusieurs casquettes. Amen. Voilà. Évangéliste, pasteur, apôtre. Je vais partout. Voilà. Pour la bonne nouvelle. Et Dieu a permis, a mis sur mon cœur cette année que je vous visite. Amen. On parlera du reste la fois prochaine si on me donne la chair. Que Dieu bénisse. Dimanche prochain, si Dieu veut, frère Bertin sera avec vous. Il aura la chair dimanche prochain, si Dieu veut. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Shalom. Je vous passe Père Soutenir, notre honorable Père Soutenir. C'est notre docteur à nous. Amen. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. Amen. Pendant qu'on est debout, en
nous tous. Ouvrons notre Bible dans le même passage que nous avons lu la semaine dernière, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, et nous lisons les versets 9 et une partie du verset 10. Et une fois de plus, nous vous bénissons chaleureusement, royalement au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom tout suffisant. Jésus-Christ, c'est quoi des bonnes croyants. Amen. Nous lisons ici. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre. Comment? Ou les versets 9 et 10, ça va dire. Apocalypse 5, verset 9 et une partie du verset 10. C'est là que nous avions lu la fois dernière. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume. Père Céleste, nous nous tenons encore humblement devant toi, derrière cette chair, qui est la place strictement réservée à toi. Mais Seigneur, depuis la proclamation, l'accomplissement de l'œuvre de la croix et bien avant, il t'a plu de mandater des hommes pour prêcher, pour apporter la parole. Amen. Mais Seigneur, nous savons que le ministère, c'est le Saint-Esprit dans tes hommes. Amen. Mais Seigneur, je me tiens ici, oh Dieu, vraiment je me tiens sur la route du devoir, au poste du devoir, car je sais que tu m'as établi pour enseigner le message. Amen. Ainsi, Père, je me remets humblement entre tes mains pour que tu puisses te servir de moi selon que tu le veux, pour le bon plaisir de ta volonté, pour la gloire de ton nom, pour la fortification de ton peuple. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi. Merci de m'exaucer, parce que Père, on demande ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Et vraiment, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous essaierons de dire l'essentiel. Amen. Et on va permettre ça, donc nous allons jongler entre le français et le créole, mais plus le français pour permettre à notre frère africain qui est là de comprendre. Parce que nous savons que tous les Haïtiens, même s'ils ne parlent pas le français, comprennent le français. Amen. C'est ça, c'est l'intelligence que nous avons. Et à comparer aux autres nations, ils disent que nous sommes très intelligents parce que nous comprenons les langues facilement. Amen. Eh bien, encore je salue les honorables ministres, le pasteur de l'Assemblée, Frère Wesley, et Frère Michel Saint-Victoire, Frère Bertin, Frère Love et autres. Bon, pas de citer et comme ça. Et c'est qu'il y a d'autres frères Jacob aussi. Mais je salue, comment? Comme il vient de oublier. De toute façon, je salue tous les ministres qui sont là abondamment. Amen. Amen. Eh bien, la fois dernière, le Seigneur nous avait mis sur le cœur d'apporter une sorte d'exhortation. Mais ce n'était pas pour vous blesser, mais c'était pour vous corriger. Amen. Car il est écrit, la parole est inspirée pour corriger, pour censurer. Amen. Et vous savez bien pourquoi est-ce que Dieu envoie la parole? Pour faire beaucoup de choses. Amen. Car Dieu ne veut pas que son peuple marche dans la confusion. Amen. Eh bien, nous tenons le même sujet, c'est le royaume de Dieu.
comme thème et comme sujet l'ambassade du Dieu vivant. Amen. Et j'avais écrit quelques choses là maintenant comme rappel et nous allons essayer de le faire tout de suite avant de vous dire ce que le Seigneur par inspiration a mis sur mon cœur de vous dire ce soir. Amen. Eh bien, nous avions vu quelque chose de très important. Nous avions dit que Dieu nous a rachetés pas pour faire de nous une république démocratique, mais il a fait de nous son royaume. Amen. Et nous avions dit que la façon dont les choses se font dans le royaume est différente de celle dans les républiques. Amen. Dans les républiques, les choses se discutent entre des personnes. Eh bien, le président peut prendre une décision et envoie ça au Parlement. S'il n'y a pas de rejet, eh bien, ça peut être signé pour la publication. Mais dans le royaume, quand le roi parle, ce qu'il dit, c'est ça la loi. Amen. Et l'avantage qu'il y a dans ça, ça fait que maintenant, quand le roi parle, ce qu'il dit est incontestable. Amen. Le roi dispose de la vie et de mort. Donc s'il dit que quelqu'un doit mourir, il meurt. Amen. S'il dit que quelqu'un doit vivre, il vivra. Amen. Mais pour vous, il a dit que vous ne mourrez pas. Amen. Mais vous vivrez. Amen. Pour raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans tout ça rappel. C'est pas que dans 10 ans après-midi. Même dès la dit attention, j'avais dit qu'un royaume, c'est quoi? C'est un territoire, ou bien c'est le territoire où le roi exerce ou règne souverainement. Amen. Dans le royaume, c'est un seul homme, c'est le culte de la personnalité. Amen. Et cette personnalité, c'est le roi lui-même. Eh bien, tout passe par le roi. Amen. Tout passe par le roi. Mais, que ce soit un royaume ou une république, pardon, eh bien, tout pays sérieux, tout gouvernement sérieux, tout roi sérieux sait qu'il doit contrôler son territoire. C'est très important. Tout gouvernement sait qu'il doit avoir le contrôle total de son territoire. Pas un gouvernement sérieux, qui a un territoire qui est à la dérive. Eh bien, comme un royaume, c'est un territoire où le roi règne en souverain, mais si la Bible dit que Dieu a fait de vous et de moi son royaume, donc nous sommes le territoire où Dieu règne en maître, en seigneur, Amen. En souverain. Amen. Et puisque nous sommes son territoire, j'avais dit que tout roi sérieux doit contrôler son territoire. Amen. Ça fait soit aller, maintenant si vous êtes allé maintenant, si vous arrivez aux États-Unis, là, je ne vais pas dire Haïti, pas parce que je ne vais pas aimer Haïti, mais c'est notre pays. Ça m'a dit, je m'apprends côté me connaît que le gouvernement qui contrôle le territoire. Je vais prendre des exemples appropriés. Vous êtes d'accord ça? Eh bien, le gouvernement américain ou russe, ils prennent toutes les dispositions pour s'assurer que le territoire est sous contrôle. Amen. Et quand on dit territoire, il ne faut pas voir seulement la terre. Car le territoire est terrestre. Amen. Il est aérien. Amen. Il est maritime. Amen. Donc le gouvernement doit prendre des dispositions pour surveiller ses frontières terrestres, Amen. Ses frontières maritimes, Amen. Et ses frontières aériennes. Amen. Songez bien, vous êtes le territoire.
de Jésus-Christ. Nous sommes un territoire spirituel, mais les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Frère, c'est tellement vrai que notre roi Jésus-Christ, il est sérieux. Mardi après-midi, il a pris toutes ses dispositions pour vous. Il s'assure que son territoire est partout protégé. Lisons pour cela dans Amos. Vous allez voir ce que Dieu a fait pour vous. Amos 4. Amos 4. Amos c'est après. Si vous avez le livre second, c'est page 908. Amos 4, verset 13. Est-ce que vous venez? Amos 4, 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel. Non, le Dieu des armées. On m'a juste dit amen, mais je vais montrer ça me dit une fois. Je vais tourner ce texte encore. On allait dans Jérémie. On fait virer dans Jérémie. Tournez la Bible, on page 785. Jérémie 31-35. Qui ça dit? Ainsi part l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Amen. Je viens de dire que tout gouvernement sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des dispositions pour contrôler, pour s'assurer que son territoire est sous contrôle. Amen. Donc Dieu a fait de tête l'Éternel des armées. Amen. Pas l'Éternel de l'armée. Amen. En vente, si vous avez tout là, c'est vous connaissez que Dieu est toujours en avance par rapport à les hommes. Amen. Dieu est toujours en avant par rapport aux hommes. Amen. Dans les temps passés, on ne disait pas les armées, on disait l'armée. Mais avec le temps, on ne dit pas l'armée, on dit les armées. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps, donc l'armée, quand on dit l'armée, on a seulement une force terrestre. Amen. Amen. En avançant, les hommes ont compris que, eh bien, on a l'armée terrestre comme son seule force. Il devient l'armée. Mais avec le temps, ils ont compris qu'il faut avoir une force pour surveiller l'air, une force pour surveiller la mer. Donc aujourd'hui, on ne dit pas l'armée, ou même si on dit l'armée, mais en réalité, c'est les forces armées. Amen. Donc ce sont les armées qui font l'armée. Donc dans l'armée, il y a les armées. Amen. Donc on dit les forces armées. C'est-à-dire les forces de terre, les forces de l'air et les forces maritimes. Amen. Ça veut dire quoi? Avant même que les hommes aient gagné les armées, l'Éternel a fait des têtes lits. L'Éternel des armées. Donc l'Éternel a gagné les armées pendant que l'homme a gagné l'armée. C'est sous l'Éternel que l'homme gardait au faire les armées. C'est l'homme qui a copié sur Dieu pour avoir les armées. Depuis avant le commencement,
avec les armées. Pas l'armée. C'est-à-dire que l'Éternel se dotait déjà des moyens de se défendre, de contrôler son territoire, maritimement, terrestrement, aériennement. L'Éternel désarmé. Il fait de lui-même pour vous un chef de guerre. Votre Dieu est un général militaire. Il n'a pas peur des guerres. Il est tellement vrai qu'il n'a pas peur des guerres. Relisons encore Ésaïe 35. Ésaïe 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Vous parlez de moi, non? Qui soulève, Jérémie 31, 35. Elle fait lui là, tout à l'heure. Le dernier texte que j'ai lu. L'Éternel dit, c'est moi qui soulève la mer. Vous, étudiants du message, vous savez que la mer, c'est le monde. La mer, c'est full monde. Revenons à Amos maintenant. Quand il est allé à Amos 4:13. Car voici celui qui a formé les montagnes. Ces montagnes-là, c'est vrai, ce sont des montagnes naturelles, mais on vous a avancé ici que les montagnes, c'est les personnes élevées en dignité. Les montagnes, c'est les hauts dignitaires. Donc, dignité, votre dignité, c'est Dieu qui l'a créé. Car tout pouvoir est de Dieu. Qui a formé les montagnes et créé le vent. Le vent, c'est la guerre. On a dit là, c'est lui qui agite la mer. La mer, c'est full moon. Le vent, c'est la guerre. Donc là où la mer est agitée, Dieu crée le vent pour agiter la mer. Le vent, c'est la guerre. Donc, quand il y a guerre dans le monde, il ne peut pas y avoir de guerre sans que l'Éternel des armées. C'est lui qui crée les guerres. C'est la parole. Pas qu'il y a un charisme sous terre sans que lui-même ne soit pas l'auteur. Ça dit. C'est lui qui a fait ça. Il crée, que fait le vent? Le vent soulève la mer. Le vent c'est la guerre. La mer c'est full monde. Donc il crée la guerre. Pourquoi? Eh bien pour son affaire. Il faut d'accord ça là. Mais, je ne vais pas guetter en net. Somme 46 y croit. Somme 46 dit, comme vous savez bien, Dieu ça, l'Éternel des armées, il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous, les croyants du message, nous qui avons ce Dieu, et pas n'importe quel nous, non. Nous qui croyons dans ce Dieu, nous qui avons ce Dieu, nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée. Restez là. Quand la terre est bouleversée, quand les flots de la mer, donc les vents, parce que pas qu'il y ait des flots, si le vent va soulever la mer. Donc quand la guerre fait soulever les peuples, quand les flots de la mer mugissent, c'est comme un lion, donc la mer a grondé comme un lion. Mais pourquoi? Mais agité par le vent. Écume se soulève jusqu'à faire
dit que il y a tellement d'armes dans le monde. Si le monde savait cela, bah, il a tué sur place. Quand les flots c'est l'orgueil des hommes. Le vent fait voir l'orgueil des hommes. Quand les flots de la mer, la mer c'est moun. Les flots, c'est l'orgueil des mouns. Est-ce que ça me dit là? Vous avez orgueillé. Vous avez hautain. Vous avez poussé comme il dit, et vous avez la rue, et tout le monde peur. Le président peur. Les gouverneurs ont peur. Les députés ont peur. Les montagnes. Les montagnes, ce sont les choses élevées dans la nation. Tous ces gens, les sénateurs, les ministres, je ne parle pas d'Haïti seulement. Ils ont peur. Les montagnes, ils tremblent. Quand les feux de la mer mugissent et se soulèvent, ils se fait trembler jusqu'à entrer la peur aux choses qui sont élevées en dignité. Oh, mais c'est pas fini. Mais il y a un fleuve dans les courants. Qu'est-ce qu'un fleuve? Un fleuve, c'est un ensemble de cours d'eau qui forment un cours d'eau. Et ce cours d'eau-là va se jeter dans la mer. Soyez en esprit là. Là, je me sens bien maintenant. Donc, il y a un courant. Il y a un fleuve dans les courants. On peut dire un fleuve dans les courants ou dans les affluents. Courant ou bien affluent, c'est un ensemble de cours d'eau qui viennent se jeter dans le fleuve. L'ensemble de ces cours d'eau forme le fleuve. Et le fleuve lui-même va se jeter où ça? Dans la mer. Quand les flots de cette mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les hommes élevés, oh, il y a un fleuve qui se jette dans cette mer, mais qui réjouissent le petit troupeau de Dieu. Car je vous ai dit que nous sommes le prolongement du territoire de Dieu dans l'empire de Satan. D'après Jean 17, le verset 16, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du ciel. En tant que tel, nous sommes le prolongement du territoire de Dieu dans l'empire de Satan. Donc l'empire de Satan, c'est le monde, c'est la mer. Et donc dans l'empire, il y a la guerre. Mais quand tu côté dans la mer, quand des fleuves ça tombent, quand le monde est en guerre, oh, la cité de Dieu, le royaume de Dieu, l'ambassade du Dieu vivant, ça se réjouit. Voici le fleuve. Les courants, chaque verset, chaque promesse, chaque chapitre, chaque livre, le rencontrer, il faut former fleuve là. Et même si nous n'en montrons nous-mêmes, et bien quand on est tombé dans nous, dans la cité de Dieu, dans le territoire de Dieu, prolongé dans la mer, et ça nous réjouit. Donc ces vents-là qui soulèvent jusqu'à faire trembler ces montagnes, c'est les montagnes qui doivent avoir peur. Mais dans la cité de Dieu, c'est la réjouissance. Pendant que les montagnes tremblent au regard des flots de la mer, la cité de Dieu, il y a la réjouissance. Dans le royaume de Dieu, il doit y avoir la réjouissance. Il dit ça à cause des affluents, les promesses de Dieu. Vous pouvez appeler ça toujours? Somme 34, verset 8. Somme 34, verset 8. Somme 34. Bon, c'est un texte connu. Ça dit, l'ange de l'Éternel
au danger que créent les flots de la mer. La mer est agitée par les flots, par les vents. Donc il y a du danger. Mais nous qui craignons l'Éternel, nous sommes sans crainte parce que l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, il campe autour de nous. Mais comment peut-il camper autour de nous? En tant que l'Éternel, il campe autour de nous. Camper en français, pas comme un créole. Par exemple, je ne vais pas dire que je campe derrière la chaîne, non, ça c'est du créole francisé. Je me tiens debout derrière la chaîne. Je me tiens debout, je suis debout à côté de la chaîne. Je me tiens debout devant la chaîne. Je ne vais pas dire je campe. Ça pas français. Mais dit l'ange campe. Le verbe qui utilise là, il va y au sang. Le verbe camper, il est utilisé dans l'armée. Demandez-moi qui. Donc l'armée a campé. Comme l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Comme l'Éternel, c'est le général de l'armée. Il dit à Josué, comme l'armée de l'Éternel, Israël. Il dit, Josué dans le monde, il dit, je suis le capitaine de l'armée. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Donc, il s'est présenté comme le capitaine de l'armée d'Israël. Parce que c'est Israël qui était en guerre. Et déjà, à ce moment-là, il n'y avait pas des armées. Il y avait l'armée. Lui, il est l'Éternel des armées. Mais comme il avait son armée israélienne sur terre, il vient combattre pour son armée. Je suis le chef de l'armée. Oh, j'aime ça dans notre roi. Revenons maintenant à la question du royaume. Une autre avantage qu'il y a dans le royaume qui n'est pas dans la République. Dans la République, quand le pays est en guerre, je vais revenir sur le campé. Dans la République, quand le pays est en guerre, le président s'assoit dans son palais fortifié, blindé, protégé. On protège le président. Mais dans le royaume, il n'est pas ainsi. Le roi est à la tête de la bataille. Oh, alléluia! Alléluia! Il tient l'épée. C'est lui qui décide le combat. Voilà pourquoi il n'est pas le président. Il est roi. Il tient l'épée. Et il déclare la bataille. Il est à la tête de la bataille. L'ange dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'est pas venu combattre comme le général. Car le général, il reste dans la base pour placer des commandes des ordres. Et le capitaine, il est chef de troupe, il combat sur le terrain. Il y a des fois, l'Éternel ne combat pas pour vous comme général, quoi qu'il soit le général, mais il vient, il est sur le champ de bataille, à la tête de la troupe. Et alors, quand il dit qu'il campe, étant capitaine, étant général et chef de troupe, donc à la tête de son troupe, il vous met à l'intérieur. De la même manière que lorsque le prophète Élisée a été encerclé par les Syriens, l'Éternel des armées est descendu. Il a campé l'armée autour d'Élisée. C'est ça que signifie. L'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même,
Mais il y a l'Éternel des armées. Pour faire croire, Psaume 4, verset 9. Pour faire croire. Je suis pas venu de terminer là. Psaume 34, verset 3. Verset 9, pardon. Psaume 4. Pour faire croire, hein? Lisez-moi s'il vous plaît si quelqu'un le trouve. L'heure passe. Je me couche. Lisez-moi s'il vous plaît. Je me couche. Et je m'endors comment? Mon inquiétude. Je me couche. Et je m'endors comment? Mon inquiétude. En paix. Pour qui ça? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes quoi? Donc l'Éternel des armées, le capitaine, il est descendu, campé autour de vous. Donc il fait de lui, il se fait pour vous, chef sécurité. Comment on dire? Comment on dire? Cet après-midi, l'Éternel est votre chef de sécurité. Les anges du groupe sont vos gardes du corps. Lui, il est le chef de votre sécurité. Et bien, il est là. Pour d'abord, chef et chef sécurité en homme. Pour d'aller dire tout. Chef sécurité au lit. Comment? Effectivement. Amen, pasteur. Le chef sécurité. C'est un chef sécurité. Ou un soldat sous commande, mais pas faire. Oh là là. Je me couche. Je m'endors. Pendant que vous dormez. Chef sécurité à l'époque là. Mais de quoi avez-vous peur? Si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas la même révélation que David. David avait la révélation que l'Éternel était son garde du corps, son chef de sécurité. Et dit: je suis vivant, mort par les vivants. Comment vous sous mourir quand même? Mon frère, je ne veux pas que vous disiez amen pour rien. Et comme si je venais maintenant pour faire de l'artiste. Soyez conscient de ce que vous êtes. Amen. Vous faites souvenir, et bien j'avais peur parce que c'est l'humain en moi. Oui, l'humain en moi aussi a peur. Mais où est le divin en vous? Amen. Vous êtes bidimensionnel. Vous êtes humain et divin. L'humain en vous a peur. Mais où est le divin? Où est le divin? Eh bien, ok. Bon, on va bien regarder la même. Ok, je termine. Mais ça passe. T'as des matins, je termine là, parce que la bien. Nous sommes un groupe de monde, je vais dire le créole pour que pas faire exprès. Et on va raconter ça à notre frère africain en apartheid. Mais maintenant, le créole va comprendre bien. Vous dites: oh, ça a un point sur lui. Il va prendre un balle. On va bloquer Satan. Et presque comme on va quitter le message de Satan, on a donné un point. Et pourtant, c'est pour quel point, oui? C'est pour le point, oui? Toute arme forgée contre vous est sans effet. Le point est un point. Et le point, on a engagé ça le point et degré.
pasteur. Oui, bon, amen, pasteur. Vous imitez. Mais malgré imiter, son imitation est efficace. Quand on a le bon problème, quand on bien, qui compte au bon point? On dit quel point? On peut exalter le seul. Ça possède des gros diables sur eux. On peut exalter le diable. Donc, mais on fait ça qui s'appelle. Et comme si on va gagner, comme si vous faites déjà passer pour moi qui plus gros que bonjour là. Ça va nous faire. Et pourtant, où est le problème? Nèg là est un serviteur de diable, de Satan. Et comme ça va aller. Serviteur de Satan, ils font, ils font bagage devant. On prie, on recette mystique. Ils mettent le bagage, mon choix, pas connaît, ils disent, on va passer, et on va dans le main. On fait des bagages, on va pas prendre. De toute façon, c'est moun qui va point, même si c'est Satan lui-même qui devine mal point, s'il va croire, mais ça, Satan dit là, il va la dire point vrai. Amen. Donc, moun ça, il croit Satan, non servi de Satan. Frère, si on n'a pas diable sous lui, qu'a fait ça? Qu'en est-il de moi à Dieu sous moi? Le serviteur du Seigneur, Frère Michel, il campait là avant, il dit, il mettait sous vous, on costume blindé, on va pas bouger. C'est Satan, croit Satan, non c'est de Satan. On va croire Dieu, non c'est de Dieu. D'abord, je vais terminer. Même je dis ça pour entrer là-dedans. D'abord, même, vous dites que ça ne va pas prendre un coup de poudre. A fait ça la même. Mais parce que, on va faire banane, pas parler au coup de poudre. Parce que quel côté quand même dit que mon ici va prendre un coup de poudre. Donc c'est normal. Dans le pays que fait banane, il n'y a pas vrai pour tout le monde. Dans le pays que ça a sorti, il n'y a pas vrai pour tout le monde. Comme ça vient dans le pays, ça fait ravage. Ça fait fléau, dans le Bélader, dans le dehors, c'est coup de mort, coup de poudre, coup de zombie. Maintenant, ministre mon Dieu, il dit ici, dans le message, vous ne pas prendre un poudre, vous ne pas prendre un mort, vous ne pas prendre un zombie. Et puis vous prenez ça, vous passez sous zombie, vous passez sous mort, coup de poudre, poison, ou pas mourir. Je dis, je vais sur l'option. Je suis l'homme sur l'option. Il faut même dire qu'un homme sur l'option. Je ne dis pas, c'est la divinité qui parle. Je suis sur l'option. Je sais que l'option est là. Je dis en Haïti, et pas coup de qui tuer mon corps. Et pas marcher qui tuer mon corps. Et pas coup de mon encore. Je dis à ces pas. Je dis à ces pas. Même message. Option message. Qui sont où? Qui protège le coup de là. Qui fait même mal à nous parler là. Et pour vous prendre. Et même vous qui est mandat pour te mettre chaque jour contre pour là. Le mandat toujours à terre. À faire. Pour mettre sur tout contre parle. Je dis que le monde l'entende, que ce qui est capable de croire, à partir de aujourd'hui, comme je vais parler à tout le monde par balle, je déclare au nom de Jésus-Christ, même gens, bon ici, je ne peux pas mourir dans son zombie, non, pour non, je ne peux pas mourir par balle.
pas émotion. Vous devez faire ça, pas faire raisonnement. Même dehors, vous dites, il y a bon point, il y a bon le café. Pas voir tenter mon Dieu. Mais si vous passez, vous passez. Si vous allez parler, parce que mon serviteur, mon Dieu, qui dit que lui met ton blindage sur moi. Parce que la Bible a dit, tout âme, ok, tout âme excepté. C'est pour la bonne foi, mon Dieu, c'est pour la bonne foi, mon Dieu. Tout âme, sans exception, 9 mm, bombe atomique, bombe nucléaire, bombe à neutron, Galil, quel que soit l'arme, couteau, manchette, coup de roche, coup de poudre, quel que soit sagement, depuis forgé contre nous, qui sans effet. Parce que nous sommes dans l'ambassade. Et vous pouvez tomber sur l'ambassade là. Si il a crasé l'ambassade là, là il crase maintenant. Maintenant les ministres et ministres associés, ministres collègues, pas discernement. C'est pas le monde. Mais c'est pour que le peuple même temps nous avons écrit ça sur lui, nous avons prononcé ça pendant longtemps, on a écrit pour là. C'est pour que le peuple attende ça. Pour le croire. Je suis conscient. Pour qu'on ait que si je dois déplacer là, aller à Scaropas, si je ne pas dans son guet, je passe là, je ne vais pas mourir. Je vais passer dans l'air. Pas attendre mon Dieu. Mais que ça dit que tout âme. Il faut que moi cela sans effet. Bien. Et obligé d'aller là. Bon. Eh bien, attendez donc. Où est-ce que là? Moi, c'est que je vais tourner encore. Non, sort. On va demander à la dire amen. Ne dites pas amen. Parce que vous ne comprenez pas comme moi. Tant que c'est volé. Où est-ce que là? C'est bon pied ou pas sauvé? Mais et pas bon pied m'en faire là. Oh bon pied qu'a sauvé. Les goudou bon pied sauvé. Le coronavirus, bon pied sauvé. Le chikungunya, bon pied sauvé. Alors bon pied ça. On a couru pour aller, pour la prendre. Mais puis, le chrétien marche par la foi. La foi est le pied du chrétien. C'est pied ça, parce que nous sommes hier. Et la roue va être chaud. Elle va être chaud. C'est pour pied pour son mot. C'est pour la foi. Et puis ça, dans l'ambassade, l'ambassade, c'est le message de l'heure. L'ambassade, c'est le ministère de Dieu pour vous ici. Léon pays en guerre. Et puis, quand vous citoyens sortis sans compris, cap vivre, foutez ça. Et puis, vous entendez dans la radio, il dit comme ça. Le gouvernement, disons, américain est très préoccupé par ce qui se passe actuellement en Haïti. Il informe ses ressortissants de se préparer à quitter le territoire. Et bien, les ressortissants qui crasent ils se battent, ils se tuent. Non. Ils attendent le mot d'ordre venant du gouvernement, passant par l'ambassade. Passant par l'ambassade. Et effectivement, un beau jour, le gouvernement responsable, qu'est-ce qu'il fait?
il déploie son armée ou ses armées, son armée, si c'est pour lui soutenir. Mais pour les vacuer, il va se dire, mais vous le prenez tout. Mais de toute façon, un gouvernement responsable pas quitter les autres sans mourir dans ça, la voie à avion chargé. Et nous avons un avion très bientôt, entre 6h et 9h, qui viendra nous chercher, parce que notre gouvernement, il est très préoccupé par ceux qui se battent actuellement dans l'empire de Satan. Il m'envoie vous dire de vous préparer, de méditer le message, de lire le message, de mener une vie consacrée, une vie de chrétien. Car très bientôt, il envoie le train de l'enlèvement. Car la terre va être brûlée, mais vous, l'épouse, eh bien vous partirez, car votre gouvernement, qui est maintenant un prolongement ici-bas, il sera établi. Mais comme le dit dans Matthieu 6, en attendant que notre roi qui est allé dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale, il vous dit maintenant, quand vous voyez ces choses, ne paniquez pas, ne vous tuez pas, mais dites, Père, que ton règne vienne, que ton royaume s'établisse, Père, que ton règne vienne, ne vous acharnez pas, dites, que ton règne vienne. Que Jésus-Christ est venu attendre. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Louons le nom du Seigneur. Louons le nom du Seigneur. Louons le nom. Louons le nom. Louons le nom du Seigneur. Louons le nom. Louons le nom du Seigneur. Louons le nom du Seigneur. Louons le nom. Louons le nom. Louons le nom du Seigneur. Louons le nom. Louons le nom du Seigneur. Louons le nom du Seigneur. Louons le nom. Louons le nom. Louons le nom du Seigneur. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous
vous voulez pour un monde, vous ne pas faire tout. Si vous voulez choisir un monde pour vous, est-ce que les gens peuvent vous prendre? Est-ce que les gens peuvent vous prendre pour zombies? Vous pensez que j'ai un jour? Vous ne pouvez pas faire des bagages. Mais c'est dans cette Dieu que vous ne pouvez pas faire un jour. Et c'est même Dieu, même mon Dieu qui nous imagine pas faire un jour. C'est même mon Dieu qui tout le temps forger pour toi sans effet. Vous choisissez période, vous choisissez pas l'autre. Vous pouvez faire, vous pouvez bandit 15 âmes dans la main, alors que c'est l'autre monde qui a fait magie, qui a fait coup de poudre là, vous ne pouvez pas garder le pour rien. Au contraire aussi, vous pouvez faire vous pouvez vous défaire. Pour des Ougans. So explique sur lui. So explique sur lui. Et effectivement, Ougan, ou kate Ougan. Yo, regardez, pour nous coucher, moi, service a fait propre, mystique, et puis me dit non, pas descendre là, me bloquer. Je fais toute nuit là, chanter, escaler, pas me descendre. So explique sur lui. Mais je demande à so explique moi sur lui. Vous choisissez pas de magie pour rien. Et vous choisissez pas ça m'a fait. Vous pas payer, vous choisissez pas l'autre. Mais ce soir, démon ça prend coup. C'est même Dieu qui protège de magie, c'est même Dieu ça qui protège de à feu. Pas prendre Dieu là à moitié, c'est mon prendre tout bon Dieu là, dans toute promesse. Tout âme forgé contre vous, il dit l'absence d'effet. Avec couteau, dans le monde là, on prend point et balle, là il ne va pas mourir, balle va pas percer, il va manchette de coup tuer la manchette. Bon, ou même il dit toutes ça. Quitte ses manchettes, quitte ses couteaux, quitte ses piquois, quitte ses watch, depuis les forger pour faire mal, il est à sans effet. Et Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, nous allons prier et remercier notre Dieu. C'est l'Éternel des armées. Amen. Il veille sur nous. Amen. Comme je l'ai entendu, je m'endors tranquillement. Amen. C'est lui qui maîtrise le vent, l'air. Il paraît que les démons aussi utilisent l'air, le vent. Mais notre Dieu le maîtrise. Amen. La mer, tu les maîtrises, Seigneur. Amen. Je l'ai entendu ce soir. Amen. Oh Seigneur, fais-nous grâce que nous continuions à croire en cette parole. Amen. Fais-nous grâce. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Amen. Qu'il continue à croire en toi que tu es l'Éternel des armées. Amen. Rien ne nous arrivera parce que tu veilles sur nous. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Fais-nous grâce. Parce que sans toi, il n'y a que la peur qui nous anime. Amen. Sans toi, il n'y a que la crainte qui nous anime. Amen. Sans toi, aucune force pour avancer. Amen. Avec toi, nous sommes victorieux. Amen. C'est pourquoi ce soir, je te dis merci. Ce soir, mon frère te dit merci. Amen. Ma soeur te dit merci. L'Assemblée te dit merci. L'Assemblée glorifie ton nom. Amen. Parce que tu prends soin de nous. Parce que tu nous gardes. Parce que tu es Dieu. Parce que tu n'as pas changé. Parce que tu ne faillis pas. Parce que tu n'es pas un homme. Parce que tu es l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Nous pouvons rentrer en paix ce soir et dormir en paix. Amen. Pour dire notre Dieu veille sur nous. Amen. Il campe autour de nous. Amen. Et il est pour nous définitivement notre Dieu. Amen. Satan a échoué d'avance. Amen. Il est venu en retard. Amen. Et nous sommes victorieux. Amen. Seigneur, je confie ton peuple. Amen. Veille sur chacun de nous. Amen.
Tu connais les besoins de chacun de nous. Tu connais les besoins de chacun de nous. Alors je te demande ce soir que ce besoin soit comblé. Qu'il y ait des témoignages à la suite de cette prédication. Qu'on puisse venir dire l'Éternel des armées est avec moi. Dans cette situation, il m'a libéré. Plus de crainte, plus de peur, parce que tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je connais le maître du vent. Je connais le maître du vent. Jésus menaça le vent, la